Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Partout où vous vous trouvez, j'ai un message vraiment très important à vous partager. Et ça concerne le FP Marcelo. Bien-aimé, moi je viens vous dire ici des choses que j'ai remarquées par l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand il y a l'Esprit de Dieu, ça te conduit toujours à voir loin. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à voir plus loin et à comprendre les choses facilement et avoir une intelligence qui surpasse ce que nous avons appris. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, quand j'ai écouté la vidéo de Pasteur, je dis Pasteur parce que c'est le titre qu'il a, mais ce n'est pas un pasteur. Marcelo, c'est un coach, un vrai coach. Il est là pour vous coacher des choses de la vie. Donc, c'est ça. Mais il prend la parole de Dieu pour utiliser ça. Mais ce qu'il a, c'est la philosophie des hommes. Il a déjà eu beaucoup de messages de Dieu qu'il nous donne, qu'il donne à d'autres serviteurs, servantes de Dieu pour qu'ils puissent se repentir. Mais il ne voit pas tout ça. Il fait ce que lui, il veut par son intelligence, par sa philosophie, sa théologie qu'il est parti étudier, l'esprit d'égarement qui lui tient, qui ne veut pas lui relâcher. Bien-aimé, prions pour Marcelo, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez un pasteur, il est sorti dans la saine doctrine, bien-aimé, priez. Notre Seigneur, il a besoin de cette âme-là. Vous voyez tous les scandales qu'il fait sur les réseaux sociaux. C'est parce que il est sorti dans l'appel de Dieu. Voilà maintenant les conséquences. Il ne marche plus selon la volonté de Dieu, mais il marche selon leur volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je vous dis, il faut fuir les pasteurs coachs. Quand vous voyez les soi-disant les serviteurs et les servantes de Dieu, ils ne font pas la volonté de Dieu, mais ils font leur volonté. Il faut fuir. Parce que quand il se donne les titres pastoraux, il doit travailler pour ça. Il doit parler de la part de Dieu. Il doit parler ce que le Seigneur lui a dit de parler pour son peuple. Pour se préparer pour l'arrivée de Jésus-Christ. Ils sont là pour perdre les troupeaux, mais pas pour perdre les troupeaux. Mais c'est l'esprit de l'égarement qui les envahit. L'esprit de l'égarement qui les a envahis. C'est pourquoi ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit, mais ils sont en communion avec les démons. Et quand vous voyez un pasteur, il est là, sur la chair, en train de vous parler et faire des grimaces comme quelqu'un qui a pris de la drogue. Tout ça, moi, je trouve ça bizarre. Si vous ne remarquez pas ça, moi, je remarque tout ça par la grâce de Dieu. Il y a les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui s'appellent des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des bishops. Mais ils ne sont pas en réalité les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs du diable. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas découvrir ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et tous ceux qui sont en train de vous dire là, ça va vous séduire. C'est comme ça qu'il y a des enfants de Dieu qui se donnent la peine, qui se donnent même le courage d'écrire des commentaires comme ça pour me taxer de tout et de rien. Je vous bénis toujours par l'amour de Dieu. Et je prie pour vous que le Saint-Esprit vous touche. De voir la vérité. De voir loin plus que ce que vous êtes en train de voir, d'écouter de ces séducteurs. Bien-aimés, rachetons les temps. Les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous a dit que au dernier jour, beaucoup de gens vont haïr la vérité.
Beaucoup de gens vont s'attacher à des doctrines de démons. Tout ce que le Seigneur il nous a parlé, bien-aimés, nous sommes en train de vivre ça. Mais il y a les aveugles qui ne peuvent pas voir ça. Mais les enfants d'Élohim, les épouses du Christ, ils sont en train de comprendre ça très bien. Et vous, vous êtes là en train de taxer de tout et de rien les gens qui sont là pour vous parler la vérité, d'être vigilants, de chercher la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ, lui l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis aujourd'hui, ne laisse pas personne t'égarer, ne laisse pas personne puisse te mettre loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, tu as la chance parce que Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Il nous cherche, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous cherche avec l'amour pour que nous puissions être sauvés. Il est en train de te chercher là où tu es dans tes bêtises, là où tu es déjà abattu, sans courage, tu es déjà désespéré, mais Dieu est là. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Mets-toi à genoux devant ton Dieu. Confesse tes péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la grâce, bien-aimés. La porte est encore ouverte. Bientôt, ça va fermer. Le Seigneur revient bientôt. Répands-toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Ce qui ne va pas t'amener à changer ta vie. N'écoute pas, ces gens-là sont déjà des égarés. Cherche ton salut. C'est le temps ou jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont tendance à dire que le Seigneur ne reviendra pas. Qu'est-ce que vous parlez aux gens? Depuis des années, on écoute le Seigneur revient, le Seigneur revient. Il est où? Bien-aimé, ne les écoute pas. Toi, cherche ton salut. Le salut individuel. N'écoute pas quelqu'un qui va commencer à te décourager. Que le Seigneur ne reviendra pas. De messages comme ça, ce sont n'importe quoi. Vous croyez n'importe quoi. Bien-aimés, laissez-les. Laissez-les. Bénissez-les. Un jour, ils vont pleurer. Ils vont pleurer et grisser les dents. Toi, tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé. Sanctifie-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Laissez-les égarer. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, sanctifie-toi davantage. Il faut suivre le Saint-Esprit qui te conduit. Il ne faut pas suivre les gens égarés, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce sont des passe-temps. Exhortons-nous. Fortifions-nous pour voir la gloire de Dieu, pour être au ciel un jour, pour que nous nous retrouvons un jour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin de ces gens-là aussi, même s'ils sont en train d'endurcir leur cœur. Que le Seigneur les aide, que le Seigneur touche leur cœur, que le diable a déjà transformé en pierre, que ça revienne encore en chair. Un cœur d'un être humain qui a de remords, qui a d'amour, qui a d'affection. C'est que beaucoup de gens ces derniers temps, ils font leur message en fonction de Dieu m'a dit au moment où c'est lui-même avec son intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'esprit de discernement, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Écoutez et discernez vraiment si c'est la volonté de Dieu ou pas. Bien-aimés, je vais vous laisser écouter ce que notre monsieur là, il est en train de parler là, qui a choqué le monde entier, qui a blessé le cœur des enfants de Dieu. Mais même si quelqu'un il est païen, ou bien même si quelqu'un il est un athée, mais quand il écoute que tu es en train de lui parler de Dieu comme ça, il ne peut pas même donner sa vie au Seigneur. Parce que tu es Dieu, tu t'encharnes sur lui,
tu fais comme si, je ne sais pas, comme si tu es en train de lui dénigrer, comme si tu es en train, je ne sais pas tout ce que vous allez dire, bien-aimé. En tout cas, je m'excuse. Ce qu'il a dit, il y a la vérité et il y a d'autres là qu'il a exagéré. Il y a d'autres là qu'il est allé loin. Donc, il a dépassé les limites en tant qu'un serviteur de Dieu. Mais comme ils sont déjà habitués de parler comme il veut, comme le coach, et pas comme le véritable serviteur de Dieu, voilà les conséquences qui arrivent, bien-aimés. Parce qu'il n'a pas le temps de contrôler son langage. Il n'a pas le temps de discerner. Il n'a pas le temps de demander au Seigneur, Seigneur, ce que je vais parler, c'est bien ou c'est mal. Ça va choquer ou pas. D'ailleurs, si c'est un message de Dieu, ça ne peut pas amener une polémique vraiment si c'est l'Esprit de Dieu qui a donné les messages. Il pouvait lui dire comment il va passer ces messages-là pour que ça ne puisse pas choquer les gens. Voilà maintenant les signes, bien-aimés dans le Seigneur, pour savoir si ça vient de Dieu ou bien ça vient du Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Moi, je ne discute pas de ce qu'il a dit, que Dieu lui a dit, mais je discerne ce qui se passe avec l'aide du Saint-Esprit qui nous donne l'esprit de discernement. Tu vas voir que ton intelligence ne peut pas penser à ce que tu penses. Donc, ça ne vient pas de toi. Et moi aussi, je vous dis, l'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à ça. Et c'est comme ça que je suis en train de vous parler ça. Donc, il faut discerner les choses. Si c'était Dieu qui lui a dit, Dieu pouvait lui dire, tu vas dire ça et ça et ça. Mais comme il a ajouté aussi, c'est lui, celle qui connaît. Parce que ça amène un scandale à la communauté chrétienne et à la communauté congolaise. Donc, le Messie doit vraiment revoir sa façon de parler aux gens, qu'ils puissent aller auprès de Dieu pour demander pardon vraiment. Parce que quand tu vois que tu t'appelles un serviteur de Dieu et que les messages que tu commences à passer, ça commence à mener des scandales, des polémiques. Donc, il y a quelque chose qui ne va plus. Et il faut revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, Pasteur Marcelo Tunasi, pour l'amour de Dieu, va auprès de Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui vraiment de renouveler cet amour avec toi, l'intimité avec toi, parce que tu as des confusions dans toi. Tu ne sais plus là où tu es. Je vous dis, Marcelo, le Seigneur m'avait montré qu'il était son serviteur. Mais après, bien-aimés, ils se sont égarés de la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous partager ce que moi aussi, le Saint-Esprit m'a déjà révélé par rapport à lui, m'a déjà parlé par rapport à lui. Bref, ce n'est pas tout qu'on doit parler sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez que le soi-disant, le serviteur de Dieu, ne marche plus selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu, il faut commencer à fuir cet homme ou cette femme-là. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, 25 à 26, je vais lire, bien-aimé, et je vous laisse écouter. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? C'est ça le devoir des serviteurs et des servantes de Dieu. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est ça. Mais quand tu es en train de faire comme si tu veux exhorter ces gens-là de revenir à Jésus, mais tu es en train de redresser ces gens-là avec dureté, vraiment tu es hors de la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est ça notre lampe, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand tu vas discerner un soi-disant un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, regarde dans la parole de Dieu. Il faut être comme les chrétiens de Pérée, qui voulaient toujours consulter la parole de Dieu, qui voulaient toujours vérifier dans la parole de Dieu si réellement ce qu'ils ont écouté, si ça vient vraiment de Dieu. Si vraiment c'est comme dans la parole de Dieu, est-ce que ce qu'il vous a parlé, est-ce que ça existe dans la parole de Dieu ou pas? Ce qu'ils font là, est-ce que ça existe dans la parole de Dieu? Ce qu'ils vous pratiquent là, est-ce que ça existe dans la parole de Dieu? Et quand vous connaissez ça, vous allez comprendre vraiment quel esprit qui lui anime. Si je lis aussi pour Marcelo les versets ici qui va lui aider, il faut qu'il puisse respecter ça. Vous êtes nombreux aussi, il y a aussi d'autres frères, d'autres soi-disant serviteurs de Dieu qui ne respectent pas ces paroles ici, au moment où c'est très important. Et c'est ce qui les amène dans des polémiques avec de païens sur les réseaux sociaux. Je lis encore ces versets ici. Vous allez écouter. Vous les gens qui s'attaquent aux païens sans respecter la parole de Dieu, vous allez aussi vous repentir. C'est Dieu qui m'a envoyé de vous parler ainsi. Vous allez vous repentir avec ces versets ici qui vont vous toucher. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez mes bien-aimés. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous comprenez maintenant comment le verset ici va vous condamner, va vous juger. Que j'ai jugé ceux du dehors? Pourquoi vous jugez ces gens-là du monde? Il faut leur exhorter pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur avec douceur et amour, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous êtes en train de parler de Dieu, pour qu'ils puissent se repentir et donner leur vie au Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Les frères aussi qui s'attaquent à ces gens-là du monde, repentez-vous pour l'amour de Dieu. Alors, je vais vous laisser écouter ce qui amène de scandale pour Marcelo Tounassi. Donc, et Dieu me écoutez posera ça. cette question. Lorsque tu vois un Français, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, lorsque je vois un Français, je vois un philosophe. Je vois Sartre, je vois Descartes. Ce sont des gens rationnels et tout le reste. Quand tu vois un Américain, tu vois les cow-boys, ils sont courageux, ils sont va-t-en-guerre. Et puis Dieu m'a dit, quand tu vois un Congolais, un Zaïrois, qu'est-ce que tu vois? Qui a fait que nous parlions comme nous parlons? Qui sont nos pères fondateurs? Qui sont nos pères fondateurs? Lorsque je lis l'histoire du Botswana, on parle des pères fondateurs. Lorsque je lis l'histoire des États-Unis, on parle des pères fondateurs. Qui sont les pères fondateurs de cette nation? Pourquoi nous parlons comme nous parlons? Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous. Mais je dois parler. Qui s'excuse s'accuse. Ah oui. Et il m'a parlé de Wemba. Et les gens clament, Wemba. hein? Les gens Bah qui non. favorisent ces Mais un gens de esprit ne pas était se derrière repentir. Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs. Des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais n'a rien dans le compte en banque. Des gens qui vont dévaliser des boutiques, mais ils n'ont même pas 10 $ en banque. Des gens qui préfèrent s'habiller comme des riches alors qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont dans la superficialité, l'apparence. On va me voir, on va me regarder. Pendant que des milliardaires s'habillent en jean, en polo, nous, on s'habille comme des millionnaires, mais des pauvres. Achetant des voitures, mais tu n'as même pas où les garer, ni de carburant. Et on des iPhones de 1 000 $, alors qu'il n'a rien du tout. L'apparence et l'apparence et l'apparence. Et marcher comme ça, et marcher comme ça. Mais tu n'es pas infirme,
Mais comment on marche? C'est comme ça que les gens aiment. Hein? Que Dieu Vous te voyez, libère de cet esprit qui était derrière ce roi. les Ce gens roi, l'encouragent oui, de parce qu'on parler l'appelait ainsi. roi, le Vous roi de voyez, la sape. mais si quelqu'un Et parle on de se ressemble des fois des repentir, guignols. vous allez voir comment la salle Il va fait être. chaud, tu es en cuir, en manteau, c'est de la folie. De la folie, c'est une honte, c'est une honte. Tu t'habilles comme un cahier de dessin, comme l'arc-en-ciel. Et on peut te reconnaître de loin que c'est un Congolais. Pourquoi on ne peut pas être discret? Tu as créé le cœur, mais il est discret. Il a créé le cerveau discret, les reins discrets. Toutes les choses importantes sont discrètes. Mais nous, on va acheter. On appelle les habits Bibundeli. Des armes. coach. Tu vas acheter un manteau. Tu appelles ça arme. Et un jour, je suis un documentaire sur lui. On lui pose la question, entre une veste de 3000 $ et une parcelle, qu'est-ce qu'il faut acheter? Il dit, achète une veste de 3000 $ parce que c'est une arme de guerre avec laquelle tu te battras des années, des années. Vanité Mais de tu mourras vanité, mes sans bien-aimés. raison. Repentons-nous, c'est ça. Tout ça. Et quand on devient pasteur, serviteur de Dieu, tu t'habilles Ça ne va bien. pas nous L'église aider n'a pas pour de ça. parcelle. L'église n'a pas de parcelle. On te regarde comme ça, millionnaire, mais il faut voir dans quelles conditions est l'église. L'apparence et des apparences et des apparences. Pourquoi? C'est cet esprit superficiel où nous voulons impressionner les regards des gens sans être consistants. Waouh, vous avez écouté vraiment. Mes bien-aimés, tout ça, ça n'aide pas les peuples de Dieu. En tout cas, tu es amoureux et amoureuse de Jésus-Christ. Tu as aimé la vidéo, partagez avec les autres bien-aimés pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.